Un abonné m'a demandé comment tenir le Mediator. Alors je vais vous montrer. En fait, il y a la technique générale, on va dire, la plus commune, c'est de tenir le Mediator entre le pouce et l'index. En fait, ce qui est important au départ, c'est de ne pas tenir le Mediator trop comme ça, naturellement, parce qu'on risque très facilement de le perdre, et puis finalement, on n'a aucune force. Et aussi, il ne faut pas tenir trop près, parce que dans ce cas, on a trop de Mediator, et si on a les ongles, là, ça ne marche pas. Et donc, une bonne chose, c'est peut-être le tenir à peu près ici, comme ça. Autre chose, c'est il faut être léger aussi avec la façon dont on tient le Mediator. On ne doit pas pousser énormément, parce que si on pousse, et vous pouvez essayer, vous allez voir que le bras va se tendre ici, on va être très tendu. Et donc si je suis très tendu, après, c'est le son aussi qui va être très dur, on va dire. Par exemple, maintenant, je tends énormément la main et je joue quelque chose. On entend que c'est pas très beau. Alors, finalement, je peux même enlever le Mediator. Donc j'exerce une pression, mais une petite pression. Et comme ça me laisse... J'ai un son qui est plus joli parce que je ne tends pas la main. Et surtout si après, je dois jouer des choses un peu plus rapides, ça sera beaucoup plus facile que si je tends la main. Et là, j'arrive vraiment pas. Donc si vous perdez le Mediator au début, c'est pas grave. Vous pouvez vous exercer, vous allez trouver un jour un bon équilibre. Donc c'est à peu près ça. Il y a des personnes qui ont tenu le Mediator comme ça. Par exemple Van Halen qui tenait son Mediator comme ça. Donc s'il le faisait, je ne pense pas que c'est une grande erreur puisqu'il jouait très bien. Mais c'est quand même, je pense que, et c'est pas seulement moi, mais qu'en le tenant comme ça, on a quand même plus de facilité. Donc je vous conseille quand même de tenir le Mediator de cette façon. Ensuite, il y a différents types de Mediator. On peut avoir des Mediators qui sont comme celui-là, assez légers, d'autres qui vont être peut-être un peu plus durs, et d'autres qui vont être peut-être plus petits aussi, comme ça, qu'on appelle jazz. Et en général, si vous jouez la guitare électrique, on va dire, vous pouvez tester en fait les médiators qui vont être durs. Moi, si par exemple je joue des solos, je joue des choses dans ce type, on va dire, je préfère vraiment jouer avec un médiator un peu plus dur. Mais si je vais jouer de la rythmique et très rapide, je préfère quelque chose qui est plus léger. Voilà. Et après, quand vous avez un médiator qui est plus léger, il va générer des harmoniques différentes, on va dire, qu'un médiator qui est plus dur. Et donc, c'est à explorer le son que vous pouvez avoir aussi. Voilà, j'espère que j'ai quand même pu vous aider un peu. Au revoir.